Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real de Madrid aujourd'hui sur le terrain de la Real Sociedad. Victoire 2-0 grâce à un penalty. Vinicius buteur sur penalty. Tout d'abord sur un tir de Arda Güler, ballon contré du bras gauche du défenseur qui ne pouvait rien faire malheureusement, et penalty très clair et Vinicius qui a transformé ce premier penalty. Ensuite Mbappé lui aussi qui est buteur sur penalty ce soir grâce à une action provoquée par Vinicius. Ensuite, l'arbitre est allé regarder la VAR et deuxième penalty pour le Real dans ce match. Et deuxième but, Kylian Mbappé qui a réussi à mettre son compteur maintenant à 3 buts. C'est un nouveau Real de Madrid. Comme vous le savez, il n'y a pas de Tchouaméni, pas de Bellingham. C'est Ceballos la dernière fois qui était titulaire, mais lui aussi il s'est blessé. Je ne sais pas dans combien de temps il va revenir. Et j'ai envie de vous dire que j'ai bien aimé le 11 de départ du Real de Madrid. C'est un 4-2-3-1. La défense Carvajal, Militao, Rudiger et Mendy à gauche. En double pivot, Valverde et Modric. Devant eux, tu as Brahim Diaz à gauche, Arda Güler en tant que 10, Vinicius à gauche et Mbappé dans l'axe. Donc, pendant le match, j'ai plus ou moins vu Brahim Diaz dans l'axe, Arda Güler qui était plus excentré sur le côté droit. Tu as une permutation entre Mbappé et Vinicius que j'ai trouvé très intéressant. Ce qui est intéressant dans ce 11-là aussi, c'est on sait que Mbappé, il va lui falloir du temps. Vinicius aussi, ils sont pas encore synchronisés, ils se connaissent pas encore. Mais le fait d'avoir Brahim Diaz et Arda Güler avec eux, je trouve que ils sont complémentaires parce que si vous avez vu au début du match là, juste avant la blessure de Brahim Diaz, on avait Mbappé qui était de temps en temps à gauche, qui était de temps en temps à droite, qui était de temps en temps dans l'axe. On avait Vinicius de temps en temps aussi qui était à droite. De temps en temps, il était à gauche et dans l'axe. Donc, parfois, ils sont tous les deux sur le même côté, mais à ce moment-là, tu as un Brahim Diaz qui est de l'autre côté, tu as un Arda Güler qui rentre dans l'axe, ou vice-versa, tu as un Brahim Diaz dans l'axe et un Arda Güler à gauche. Et ce Real-là était beaucoup plus intéressant au début du match parce qu'il y avait plus d'imprévisibilité. Parce que Mbappé, il a trouvé beaucoup d'actions au début du match. Il aurait pu marquer. Il y a une action là, c'était l'action de la blessure de Brahim Diaz malheureusement, qui est sorti sur le côté droit, qui a fait une passe dans le dos. Là, tu avais un Mbappé qui était à droite, donc il a fait le crochet, rentrant, etc. Il a tiré. Malheureusement pour lui, le gardien a fait l'arrêt, mais c'était quand même plus ou moins intéressant, même si la Real Sociedad n'était pas mauvais. Mais ce Real là, je pense que Ancelotti peut prendre des notes. C'est ça aussi quand tu as des équipes qu'on peut appeler des galactiques. Tu as un Rodrigo que tu peux pas vraiment mettre sur le banc. Tu as un Bellingham qui est pas encore là. Lui, il va revenir. Quand Tchouaméni va revenir. Donc voilà, ce milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, on a vu jusque-là, ça le faisait pas. On a essayé de mettre Ceballos dans l'axe et c'était un petit peu mieux contre le Betis. Alors qu'aujourd'hui, tu as Valverde, t'as Kroos et t'as Modric, pardon, et le Real était beaucoup plus à l'aise avec le ballon, le Real était beaucoup plus intéressant. Donc, la Real Sociedad, c'est toujours pareil, toujours pareil avec eux. J'imagine si j'étais supporter de la Real Sociedad, je serais je suis frustré à un point, vous imaginez même pas. Alors, en fin de match, c'est vrai que j'ai vu que les supporters, ils étaient plus en colère par rapport à l'arbitre, surtout pour le deuxième penalty. D'ailleurs, donnez-moi vos avis, dites-moi est-ce que pour vous, s'il y a penalty, c'est clair que le gars, il y a contact, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'interprétation là-dessus aussi? Parce que au moment où il y a le contact, Vinicius avait déjà fait la passe.
Vinicius avait déjà fait la passe et on a vu beaucoup d'actions, beaucoup de pénaltys qui n'ont pas été donnés pour ce genre de choses-là. Donc, est-ce que c'est au moment le gars a encore le ballon, Vinicius a encore le ballon que le défenseur l'a pris, ou c'est au moment qu'il a fait une passe et le défenseur aussi à ce moment-là qui avait déjà la tête ailleurs. Ça me rappelle un peu l'action de Koundé la dernière fois. Je sais pas contre quelle équipe là où le Barça allait marquer. Je crois que c'était la Real Sociedad où Koundé avait récupéré un ballon, mais il y avait le contact alors qu'il avait déjà récupéré le ballon. Mais ils sont revenus sur le but de Lewandowski. Ils l'ont annulé. Alors, je disais que la Real Sociedad, c'est toujours pareil. C'est une équipe, c'est l'une des meilleures équipes, l'une des plus belles équipes en Liga. Ils jouent un excellent football. Mais malheureusement, ils sont dangereux, mais ils n'arrivent pas à marquer. Je me souviens d'un match la saison dernière qu'ils ont joué contre le Barça. Franchement, moi, je croyais que le Barça allait encaisser 2-3 buts minimum. Mais au final, coup de tête d'Araujo, but du Barça. Même s'il y a eu quelques petits scandales, quelques interprétations, des actions un peu litigieuses des deux côtés. Mais quand même, la Real Sociedad méritait de gagner ce match-là. Et aujourd'hui, tu joues un match, déjà, c'est presque une nouvelle équipe. Merino est parti. Le Normand est parti. Brais Mendes est blessé. Oyarzabal était sur le banc. Et le numéro 9, là, moi j'ai vu là, le Oumar, lui était était pas bon du tout aujourd'hui. Mais malgré ça, ils ont réussi à avoir 2 ballons sur le poteau, un ballon sur la barre transversale, une frappe contrée in extremis par Rudiger et quelques autres petites actions. Il y a un, c'est Courtois qui a fait l'arrêt. Beaucoup d'actions intéressantes, mais c'est toujours pareil avec la Real Sociedad, que ce soit contre le Real, contre le Barça. Cette équipe-là, ils doivent changer quelque chose. Il faut qu'ils arrivent à trouver un vrai buteur ou quelqu'un qui peut marquer. Kubo, à chaque match contre le Real ou contre le Barça, il est toujours bon. Il est toujours bon, mais malheureusement, c'est pas suffisant pour gagner. Le Real qui a réussi à marquer 2 buts sur penalty, c'est à se poser des questions aussi. Pas de but dans le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Real? Et je vous l'ai dit que dès la sortie de Brahim Diaz, c'était redevenu le Real qu'on connaît. Rodrigo à droite, Mbappé ou Vinicius à gauche, il y en a un dans l'axe. Et là, à ce moment-là, le Real est devenu beaucoup plus prévisible, alors qu'avant, avec Brahim Diaz et Arda Güler qui sont partout, Vinicius et Mbappé qui permettent de temps en temps, c'était plus intéressant et tu as un Modric derrière eux qui est capable de distiller des bons ballons. Donc c'était beaucoup mieux ce Real-là dans les 20-25 premières minutes avant la sortie de Brahim Diaz. Et comme je vous l'ai dit, Ancelotti pourra prendre des notes parce que clairement jusque-là, dès ce que je vois, les trois sont pas capables de jouer ensemble. Sont pas capables de jouer ensemble, même au moment où Mbappé est sorti à 88e ou 89e minute de jeu. Vous avez vu à ce moment-là, Rodrigo et Vinicius étaient beaucoup plus à l'aise. Avant, tu avais Vinicius et Mbappé qui étaient beaucoup plus à l'aise que quand Rodrigo n'était pas là. Après, sans Mbappé, tu avais un Vinicius et un Rodrigo qui étaient beaucoup plus à l'aise. Donc, les trois en attaque, ça le fait pas vraiment. Surtout, il n'y en a aucun d'entre eux qui sont des vrais profils de numéro 9. Et je trouve que le Real s'en sort bien. Il s'en sort bien. Oui, la Real Sociedad a eu des actions beaucoup plus dangereuses que le Real. Mais au final, c'est le Real qui gagne. Le premier penalty, c'est un penalty clair. L'arbitre ne pouvait pas faire autrement. Et le deuxième penalty, même s'il y a des doutes, mais au final, ils l'ont donné. Et la Real Sociedad, on sentait qu'ils allaient continuer à rater des actions. Ils n'allaient pas pouvoir marquer. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, comment vous avez trouvé le Real aujourd'hui. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!